Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, je vous retrouve. Alors j'espère que vous entendez pas trop, vous savez, il y a un chantier derrière là, juste derrière la fenêtre. Et ils ont allumé un compresseur, donc ça fait beaucoup de bruit. J'espère que ça va pas trop vous gêner. En plus, il faut que là je tourne la vidéo point lecture graphique. Ça va être le bordel. Bref, j'ai reçu deux petites choses. Donc on va les ouvrir ensemble. On va commencer par ça. C'est une BD. Donc on va regarder ça ensemble. Ça vient de chez Bambou. Comme très souvent hein, quand c'est de la BD. Parce que bon. Voilà. Ah oui, trop bien. J'avais super envie de découvrir cette BD. Alors j'en ai lu beaucoup ce week-end. Mais celui-là me faisait très envie. Donc c'est Le Dernier Quai de Nicolas Delestret. En fait c'est un hôtel qui accueille les personnes qui viennent juste de décéder. Voilà, c'est tout ce que je sais, je veux pas savoir autre chose. En tout cas, ça me faisait monstre envie et je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est que cette expression monstre envie? Et ça, c'est de chez Pocket Jeunesse. C'est tout petit. Ah, je crois que c'est Pocket. Oui. De toute façon, ça peut être que Pocket Jeunesse, parce qu'il y a écrit Pocket. Et que je suis en partenariat qu'avec Pocket Jeunesse. PKJ. Je me souviens pas que j'ai demandé ça, moi. Des fois, j'ai des doutes hein, quand même. Bon, Roméo mène la danse, mais ça me dit rien du tout. Hein. De Anne-Marie Paul. Bah, moi, j'aime bien tout ce qui a un rapport avec l'art du spectacle. Ça a l'air, c'est très aéré. Et aux en-têtes de chapitre, on a un drap. Oh non, un rideau, comme au théâtre. Voilà. Et ça sort. J'en sais rien. Ok, le 20 avril. Voilà. Donc voilà, pour les petites arrivées du jour. Il faut que je tourne le... Ah, Meiko, il faut que je tourne le point lecture graphique. Voilà. C'est le dernier truc dont il faut que je m'occupe en urgence aujourd'hui. Et puis ensuite c'est tout. Voilà. Alors, au niveau de la thématique du vlog de cette semaine, j'ai décidé que j'allais l'appeler En roue libre. Voilà, j'avais une idée de thématique que je ferai plus tard, voilà, je sais pas quand, mais je voulais faire une semaine où je lisais, en tout cas dans le vlog, parce que vous savez que il y a des... Ça peut arriver sur les semaines qu'il y ait des livres que je lise que je montre pas en vlog et vous les voyez plus tard en point lecture ou sur Instagram. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec le dernier Gallmeister, je pense pas que j'en ferai un point lecture, j'ai pas assez de choses à dire dessus, mais du coup j'en ai parlé sur Instagram. Voilà, je pense que je vais répartir mes lectures comme ça. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc j'avais 3 livres autour d'une thématique qui est la mythologie en fait. Je voulais faire vous faire un vlog sur cette thématique-là, puisque j'ai 3 livres à lire. Mais j'avoue que là, j'ai très envie de dévorer du contemporain, etc. Donc je me suis dit, garde-toi quand même les 3 romans pour cette thématique, genre la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, vas-y en roue libre, prends sans te poser de questions, pioche. Peut-être que de temps en temps, je ferai un vote sur Insta dans la semaine, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai décidé d'être totalement en roue libre cette semaine. Et puis voilà, en plus, comme j'ai encore cette semaine pas mal de taf par rapport à la boutique, puisqu'il faut que je fasse les coussins, etc. Il faut que je finisse les Illustrabox. Alors j'en ai envoyé la moitié, ça y est, la moitié a été postée. Donc il m'en reste plus que la moitié à faire, donc ça va aller vite. Mais il faut quand même que je fasse, et il faut que je commence aussi à préparer des choses pour le shop pour le mois de la fantaisie. Voilà, puisque j'ai acheté des tissus exprès, et notamment un tote bag qui va être divin, sauf que les tote bags, pour moi, avec mon problème à l'épaule, c'est très compliqué à coudre, vraiment c'est très compliqué, donc je vais les faire en amont, et puis après, voilà, différentes petites choses dont il faut que je m'occupe pour le shop. Et puis surtout, j'aimerais réussir à garder ce rythme de faire un live au moins tous les jours sur Twitch. Donc on va faire ça. Et autre chose, j'ai réimprimé mes fiches et tout, je vais refaire mes fiches personnages plus proprement, etc. Donc je vais rebosser à fond pour le roman que je suis en train d'écrire. Donc je vais vraiment rebosser à fond tout le côté préparatif. J'en ai besoin en fait de le retravailler. Et ensuite je me lancerai, je vais pouvoir réattaquer sereinement l'écriture. Et je ferai des lives aussi, hein, des lives où je travaille et puis des lives où je lis. Voilà, live notre vie. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille tourner la vidéo de mercredi. A plus. Salut, on se retrouve
mercredi, oh, je sais plus, si mercredi, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris par contre, mais là on est mercredi, voilà, vous le savez. Je reviens de la poste, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même, je suis allée poster quelques Illustrabox qui étaient prêtes. L'avantage c'est que celle-ci, comme vous savez à quoi elle ressemble, je peux les, tu vois, je peux les poster au fur et à mesure, c'est super cool. Donc je suis allée en poster quelques-unes, j'ai quasiment terminé là, donc il m'en reste 5, donc j'ai quasiment fini. Ça c'est cool, et puis c'est tout. Du coup je me suis dit que il me reste un petit quart d'heure avant d'aller faire à manger et tout, donc j'allais vous parler de ma lecture, et puis j'ai reçu deux choses là par Letterman, donc on va regarder ça. Hier j'ai bouffé un roman, littéralement. J'ai lu L'école des bonnes mères de Jessamine Chan aux éditions Bûcher et Chastel. C'est le premier roman que je lis de cette maison d'édition, et je pense que si j'arrive à trouver des pépites comme celle-ci, ce ne sera franchement pas la dernière. J'ai frôlé le coup de cœur, on n'y est pas exactement, mais j'ai frôlé le coup de cœur, j'ai trouvé ce livre vraiment, vraiment génial. Il fait froid dans le dos. C'est pas un coup de cœur parce qu'il n'y a pas le ton auquel je m'attendais, un truc un peu plus peut-être au niveau de l'écriture, au niveau de la plume, peut-être un ton un peu plus comment dire, dramatique, je sais pas. En tout cas, bon, ça aurait été encore plus pesant, hein, parce que déjà clairement là, ouf. Je vous parle du bouquin, pour le coup, accrochez-vous à vos slips, parce que le bouquin, il dépote quand même. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui s'appelle Frida, qui a une petite fille de 18 mois, qui s'appelle Harriet. Frida a la garde partagée d'Harriet, parce que pendant sa grossesse, ou juste après l'accouchement, un truc comme ça, son mari lui a annoncé qu'il se barrait, et qu'il allait s'installer avec Susanna, sa maîtresse. Voilà. Donc Frida doit partager sa fille avec son ex-mari, Gust, et sa nouvelle compagne, Susanna, qui est très investie, hein. Un peu trop même, je trouve, mais elle est vraiment très investie. Autant dire que Frida, ça la gonfle un petit peu, mais elle peut vraiment pas faire grand chose. Et voilà, donc ils ont opté pour une garde alternée. Frida a dû se réadapter, puisque ce qui était prévu à la base, c'était qu'elle reste 2 ans à la maison pour s'occuper de la petite, et qu'ensuite elle reprenne un boulot. Sauf que ils se sont installés à Philadelphie il y a quelques années pour le boulot de Gust. Elle a pas trop ses repères, donc au moment où lui il décide de se barrer, elle, il faut qu'elle trouve un boulot, et surtout un boulot qui lui permet de s'occuper de sa fille quand elle l'a. Donc ça devient très compliqué. Elle arrive à trouver un boulot qui lui offre un télétravail, on va dire, un demi-temps de télétravail. Donc les jours où elle a sa fille, elle peut travailler depuis chez elle, et le reste du temps, elle va au bureau. Sauf qu'en fait, voilà, sa fille a 18 mois, Frida a beaucoup de choses à supporter, peu importe, voilà, je vais pas rentrer dans des excuses ou je ne sais quoi. Un jour, elle sature d'entendre les cris, etc. Elle décide, comme ça, sur un coup de tête, de laisser sa fille 5 minutes à la base, seule, le temps d'aller chercher un café. Sauf que ces 5 minutes se transforment en 2 heures, parce que elle oublie complètement, elle perd toute notion du temps, et elle laisse sa fille comme ça pendant 2 heures, seule chez elle. Et en fait, ce qui va la faire réagir au fait que ça fait longtemps qu'elle n'est plus là, c'est un coup de téléphone qui lui dit « Nous avons votre fille ». Le truc horrible, venez au commissariat, etc. Elle va récupérer sa fille au commissariat, sauf que vous vous doutez bien qu'il y a eu un appel aux services sociaux, et à partir de là, la vie de Frida se transforme en un pétard de cauchemar. Mais vraiment un cauchemar, mais l'enfer sur terre. Donc déjà on va la traiter comme une criminelle. En plus Frida est d'origine chinoise, alors ses parents sont nés en Chine, ont vécu 20 ans en Chine et se sont installés ensuite aux États-Unis. Frida, elle, est née aux États-Unis, elle est américaine, sino-américaine, mais elle est américaine, quoi. Et déjà, les premiers entretiens qu'elle a, parce que du coup on lui fait passer des entretiens avec un psychologue, avec une panel de professionnels hallucinante, et la première question qu'on lui pose, c'est « Est-ce que c'est bon, vous comprenez ce que je dis ?» Putain, paye ton racisme, quoi. Waouh, les préjugés, c'est un peu chaud, donc déjà toi tu te dis, oh putain, c'est mal barré pour elle. Finalement, elle rentre chez elle, donc la petite est confiée à son père, forcément. Elle rentre chez elle, et on lui dit qu'en fait, le temps de l'enquête, elle n'a pas le droit de récupérer sa fille, qu'elle va être étudiée, que pour l'instant c'est la petite va chez son père, qu'elle aura le droit, elle aura le droit à des visites sous surveillance avec une assistante sociale d'1 heure, et elle aura le droit à 3 visites d'1 heure pendant cette enquête menée sur elle.
Qui dit enquête dit caméra planquée absolument partout dans son appartement pour voir si c'est une bonne personne, pour voir comment elle réagit, pour voir comment elle se comporte. C'est horrible en fait, vraiment c'est horrible, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va venir la voir chez elle, on va juger la personne qu'elle est qu'à travers ce qu'on voit dans une caméra de Truman Show, tu vois. Et c'est monstrueux, je trouve. Bref, elle doit avoir ses fameux entretiens, elle a le droit à ses fameuses visites avec sa fille, qui comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi elle reste chez son père, elle comprend rien. En plus, la compagne de son père, Susanna, elle a une façon d'éduquer Harriet qui est complètement à l'opposé de ce que le couple avait décidé à la base. Donc c'est vrai que Frida, elle est un peu paumée en vrai, quoi. Et lors de la première visite, en gros, l'assistante sociale, elle est avec sa caméra en train de filmer les échanges. Et ce qui est prévu, c'est de filmer un échange où la mère et la fille sont en train de jouer. Sauf que la petite, vu l'heure qu'il est, etc., elle a pas envie de jouer. Elle a 18 mois, bordel, tu vois, tu peux pas l'obliger à jouer si elle veut pas jouer. Et ça, l'assistante sociale, elle ne veut pas l'entendre. Donc elle arrête pas de dire à la mère, allez, il faut jouer, si vous jouez pas, j'aurai rien à mettre dans le rapport. Il faut jouer, il faut jouer. Donc la mère, elle pousse un peu parce qu'elle sent bien que s'il n'y a pas cet échange de jeu, elle risque de perdre sa fille. La petite ne veut pas jouer, elle se met à hurler, elle se met à taper. Monde de 2 ans, quoi. 18 mois, 2 ans, tu vois. Et ça se passe très mal. Le deuxième rendez-vous va pas être mieux, surtout qu'il va être décalé constamment. Et que l'horaire choisi va être extrêmement mauvais, puisque c'est le moment où la petite aurait dû aller se coucher. Donc la gamine, elle est encore moins réceptive. Et là, ça va encore moins bien se passer parce que la petite se rend bien compte que si sa mère n'est pas là, c'est à cause de la dame qui l'accompagne. Et par vengeance, la gamine va mordre l'assistante sociale. Tout ce qui va se passer pendant ces rendez-vous, etc., va être mis sur le dos de la mère. À aucun moment, on va se dire que c'est juste parce que la gamine est perturbée, justement, de ne plus voir sa maman, d'avoir une étrangère qui les filme, de se retrouver H24 chez son père avec cette femme qui n'est pas sa mère. À aucun moment, on remet en question ce que le père peut faire dans les autres jours. Tout ce qui se passe et tous les comportements que l'assistante sociale estime mauvais par rapport à cet enfant sont balancés et sont automatiquement de la faute de Frida, qui n'est même pas là. C'est un truc de fou. Elle va passer devant le juge et le juge va décider qu'elle n'est pas stable, qu'elle n'est pas une bonne mère, qu'elle n'est pas aimante, et va l'envoyer dans un nouveau centre qui est un centre test en fait, qui est un espèce de foyer de redressement pour mauvais parents. Elle va être envoyée là et on lui dit qu'en gros elle doit passer, elle a le choix, elle peut passer 1 an là-bas et être rejugée pour peut-être revoir sa fille, ou alors elle refuse d'y aller, dans ce cas-là elle perd définitivement, on lui retire ses droits parentaux en fait, tout simplement. Donc sa seule chance de garder les droits parentaux sur sa propre gamine, c'est d'aller dans ce centre. Il existe différents centres, il y a des centres pour les hommes, des centres pour les femmes, les traitements sont complètement différents, et une fois à l'intérieur de centre, on est encore divisé en fonction de si on a une petite fille ou un petit garçon. Frida, elle n'a pas le choix, elle doit intégrer cette fameuse école des bonnes mères, donc cette espèce de foyer de redressement pour mauvaises mères, et réellement, ça se passe comme dans un foyer. T'as une espèce de cellule où vous êtes 2, tu n'es plus défini comme une personne, mais comme quelqu'un qui a commis une faute. Donc en fait, à chaque fois que tu te présentes à quelqu'un, tu dois donner ton nom et dire de quoi tu es accusé ou de quoi tu es coupable plutôt chez eux. Donc elle, ça va être Frida, négligence. Non-stop. À chaque fois qu'il y a des exercices, elle doit répéter en boucle « Je suis narcissique, je suis une mauvaise mère ». Que des choses comme ça. Et comble du comble, dans cette fameuse école, elle va avoir des cours pour devenir une bonne mère avec des unités à passer jusqu'au degré 9. Et pour faire ces exercices, on leur fournit des enfants cyborgs, donc des espèces de machines bizarres qui ressemblent très portrait à des enfants qui ont été programmés pour apprendre et quelque part, oui, pour apprendre et pour réagir comme des enfants. Et ils ont des capteurs, ils ont des choses, ils enregistrent toutes les interactions qu'ils ont avec les mères. Et c'est grâce à ces enregistrements et à ces robots qu'on va juger si la mère est une bonne mère ou pas, et si à la fin elle a le droit de voir son enfant, ou si on lui retire ses droits parentaux. Il se passe des choses horribles dans ce centre. Sincèrement, c'est ignoble la façon dont on traite les femmes. C'est clairement une grosse dénonciation
de tout ce qu'on fout sur l'épaule des parents aujourd'hui, notamment des mères. On parle un peu des pères, mais c'est vraiment, on voit bien la grosse différence sur le souhait encore d'éduquer les petites filles comme des bonnes petites filles. Il faut qu'elles apprennent à faire le ménage, à faire à manger, il faut qu'elles jouent avec des poupées. Les petits garçons, non, 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 tu joues pas avec des poupées, toi t'es un homme, ne mets pas de rose, tu es un homme. Le fait que les mères sont responsables de tout, qu'elles ne doivent pas hausser le ton, mais c'est un truc de dingue en fait. Et c'est vrai que c'est toutes les injonctions de la société d'aujourd'hui réunies dans un bouquin, alors poussé à l'extrême, mais c'est pas si irréaliste que ça. J'ai trouvé ça glaçant. Il y a plein de scènes qui m'ont glacé, mais de ouf. Quand tu les retrouves dans ce centre, elles ont aucun droit, mais c'est un truc de fou quoi. Et effectivement, t'as un peu cette ambiance, c'est écrit derrière, à la Orange is the New Black. Alors moi, j'ai pas fini la série, je crois que j'ai regardé 2 saisons, mais effectivement, t'as un petit peu cette ambiance quand même. Tu retrouves un petit peu ça. Maintenant, d'ailleurs, ça m'a donné envie de reprendre la série. Je vais peut-être la reprendre pour la regarder en entier. Voilà, maintenant, moi, j'ai adoré parce qu'en fait, je trouve le personnage de Frida hyper attachant. Alors oui, elle a fait quelque chose de elle a laissé sa fille, voilà, oui, effectivement. Effectivement, elle l'a fait, même elle le reconnaît, elle le dit, j'ai fait une connerie, etc. Alors déjà, là, t'as jamais le droit au pardon, t'as jamais le droit à une seconde chance, c'est monstrueux. Et surtout, c'est hyper difficile, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, c'est horrible, elle est enfermée dans ce centre, dans lequel elle est traitée comme une moins que rien. Dès qu'elle veut exprimer un avis, une opinion, on lui fait bien comprendre qu'elle va perdre des points, donc ferme ta bouche, tu vois. Donc voilà, elle vit dans ce truc, dans cet enfermement. Elle vit dans cet enfermement où elle est malheureuse, elle a le droit à un coup de téléphone par semaine avec sa fille, et dès que on estime qu'elle n'est pas suffisamment sage, eh ben on la punit et on lui l'empêche d'appeler sa fille. Les peu de fois où elle appelle sa fille ne la reconnaît pas, sa fille est en colère contre elle, et surtout on voit l'impact que la belle-mère Susanna a sur la gamine. Susanna est obsédée par l'alimentation. Et là, elle va commencer à le mettre, la gamine de 2 ans, au régime. Plus de gluten, plus de glucides, enfin des trucs aberrants. Et la mère, elle est derrière, elle voit puisqu'elle a le droit à un truc en visio, elle voit que sa fille maigrit à vue d'œil, et elle arrête pas de le dire, mais c'est pas, mais faites quelque chose, réagissez, etc. Et personne ne l'écoute. Elle assiste à des coups de téléphone où elle entend sa fille appeler la belle-mère maman. Enfin, c'est vraiment horrible en fait. J'ai bien aimé la fin qui, en fait, on a une demi-fin et une fin. Je sais pas comment expliquer. Au début, quand ça s'était en train de se terminer, je me suis dit putain, mais c'est quoi ce bordel? J'étais tellement en colère. Et puis finalement, la fin, ça pouvait pas être autrement. En fait, pour moi, ça pouvait pas être autrement. Je pense que toute mère qui aime son gamin peut pas agir différemment de ce qu'elle fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très très chouette. Franchement, c'était très chouette. Peut-être un petit peu long parfois quand on est dans l'établissement parce que ça dure assez longtemps, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses à raconter et voilà. Il y a un petit truc, un petit élément moi dont je me serais passée. On va faire rencontrer les 2 écoles, donc l'école des femmes et l'école des hommes. Voilà, cet élément-là, je sais pas si c'était... Enfin... Ouais, cet élément-là, moi, je l'ai pas trouvé passionnant. C'était vraiment un très chouette roman, je vous le conseille de tout cœur. Surtout que je pense pas que vous allez le voir beaucoup passer. Il est vraiment chouette, c'est très bien écrit. La mise en page est hyper agréable, c'est confort, le livre est des fluffy. Je vous le dis parce que comme c'est pas une maison d'édition qu'on connaît beaucoup, voilà, il était vraiment chouette, les thématiques sont hallucinantes. Vous avez peut-être l'impression que je vous en ai dit beaucoup. Mais en fait, c'est juste que j'avais envie que vous alliez vers ce livre. Et sincèrement, je vous en ai pas dit beaucoup. Vous avez encore 3 milliards de choses à découvrir, mais vraiment. Et l'ambiance était vraiment chouette. Je vous dis, je l'ai fini, j'arrivais pas à lâcher. Il était l'heure d'aller dîner et tout, je ne voulais pas le lâcher, je voulais aller au bout de cette histoire, savoir ce qui allait advenir de Frida et Harriet, et surtout cette môme, parce qu'en fait, dans toute cette histoire, on prétend qu'on fait ça pour le bien de l'enfant, et en fait, à aucun moment, cette gamine, on la sollicite. Alors oui, elle a que 2 ans, mais à aucun moment on essaye vraiment de voir si elle est malheureuse ou pas en fait. On part juste du principe que le père et la belle-mère sont fantastiques et que elle, la mère, c'est un déchet quoi, tu vois. Donc voilà, et tu te dis, ça c'est parti d'un petit élément et voilà, bref. C'était vraiment une super lecture. Je vous le conseille vraiment. Si jamais vous l'achetez ou vous le lisez, vraiment, envoyez-moi une photo, taguez-moi, dites-le moi. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez et d'échanger avec vous sur ce roman parce que vraiment la thématique est dingue. Donc n'hésitez vraiment pas. Vraiment, vraiment. Pas. Bref, donc allez, on ouvre ça. Alors j'ai 2 colis. Il y en a un, ça vient de chez Fayard, donc je pense que je sais ce que c'est. Par contre, l'autre...
J'en sais rien. J'ai une adresse dessus, mais je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais reçu de colis comme ça d'ailleurs. Ça se trouve c'est une bombe. Enfin, si c'est une bombe en forme de livre. Hein. Ah oui, d'accord. Eh ben, dis donc. Oh, il est beau. Alors, c'est Phébus. Alors, je dis oui, d'accord, parce qu'en fait, la personne qui m'a contacté pour le roman que j'ai reçu, je lui avais dit, ah, est-ce que vous pouvez m'envoyer celui-là? Donc, c'est marrant que je vous chronique celui-là et qu'en même temps... Ok, alors c'est le nouveau Franck Bouis. Je sais que Séverine aime beaucoup cet auteur. La couve est incroyable. Donc il est en carton, en effet cartonné. Là il y a des reliefs, il est super beau. Le livre est hyper beau. Donc ça s'appelle Pur sang, la marche du rêveur, tome 1. Sous un ciel de crépon, il pénètre dans la forêt. Une forêt qui était toutes les forêts à la fois. Là où le sacrifice n'était pas un vain mot et où la mort était féconde. Le bouquin est... la qualité est incroyable. Donc c'est chez Phébus. Voilà, donc ça s'appelle Pur sang. Et c'est le nouveau Franck Bouis. Je crois qu'on est proche de la nature avec cet auteur. 250 pages. Voilà, le pitch m'a plutôt tenté. Donc voilà, c'est hyper quali. Putain, c'est incroyable. Même la lettre qui m'envoie, le papier, il est d'une qualité. Truc de ouf. Bref. Voilà, donc mon petit livre de chez... Oh pardon, Kitsune, de chez Phébus. Et ça, normalement, c'est moi qui l'ai demandé. De toute façon, en général, chez Fayard, c'est moi qui demande. Parce que je reçois pas le catalogue. Donc juste de temps en temps, il contient 1 ou 2 titres qui vraiment me hype. Voilà, alors celui-là, je pensais pas le lire. Et en fait, j'ai vu des retours tellement dingues que voilà. Oh, mais ils m'ont même mis le tote bag, ils sont trop gentils. Alors... Ah, je suis super contente. Donc, c'est celui-ci, alors vous voyez rien, voilà. Et puis, La foudre de Sophie Rouvier. Franchement, je pensais pas le lire. Pourquoi, j'en sais rien. Et puis, j'ai commencé à avoir des avis et surtout la thématique. Un couple qui va se séparer, sauf qu'en fait, pendant une fête surprise, on leur offre un voyage à New York et du coup, ils vont y aller ensemble alors que ils étaient en pleine instance de divorce, quoi. Donc, je suis très intriguée, c'est très aéré, ça va être très cool, je pense. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Et avec, ils sont trop gentils, ils m'ont mis le tote bag. Ce qui m'avait dit qu'ils ne savaient pas s'il restait des SP. Il restait même un tote bag, donc écoutez. Merci beaucoup à Fayard. Donc, voilà, pour mes 2 petites réceptions et puis pour ma lecture. Vraiment, je vous le redis, hein, mais ça c'était vraiment chouette. Hein. C'était vraiment chouette, vraiment. La thématique est tellement barrée, c'était vraiment cool. Du coup, bon, je sais pas si je recevrai autre chose parce que là c'est Monsieur à vélo qui est venu et les autres sont pas encore passés. Donc je sais pas. Oula, je fous des coups de pied au trépied. Je vais rentrer les livres dans mon tableau Excel. Et puis, je crois que ce mois-ci, pour l'instant, c'est le pire mois de l'année. On fera un petit bilan à la fin du mois, mais voilà. Et puis ensuite, il faut que je bosse un peu sur le mois de la fantaisie, parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Oui, il y aura bien le mois de la fantaisie au mois de mai, comme tous les ans. Voilà, vous êtes nombreux à l'attendre apparemment, c'est un truc de ouf. Je l'ai dit sur Insta, mais je le redis ici. Je mets la semaine prochaine, donc mardi... À chaque fois, quand c'est en semaine, c'est vers 17h. Hein. Donc, mardi, je mettrai la vidéo du challenge et mercredi, ma pile à lire. Et comme ça, dimanche, il y aura un vlog normal. Donc, vous aurez vraiment 3 vidéos la semaine prochaine. Mais il faut que je finisse de faire le menu, il faut que je finisse de faire les visuels, parce que ça y est, j'ai une idée bien précise de ce que je veux et de ce que j'ai envie de créer autour. On va créer des petits jeux autour et tout. J'espère que vous jouerez le jeu, parce que sinon, je vais me prendre un gros vent. Mais j'ai très envie de... J'ai très envie de faire ça, donc on va essayer. Voilà, donc je vais m'occuper de ça cet après-midi. De 14h30 à 16h30, il y a le Read With Me comme d'habitude. Moi, c'est bien, ça m'oblige à prendre 2 heures pour lire. Et comme ça fait aussi partie, entre guillemets, de mon taf de lire. Alors, quand je dis que ça fait partie, c'est surtout que il faut que je lise. Oui, j'ai besoin de temps pour lire, pour pouvoir chroniquer et vous faire des vidéos, en fait. Donc c'est très bien de pouvoir faire ce petit temps avec vous, je trouve ça assez cool. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous. Oui, je peux, hein, ne soyons pas égoïstes en bisous. Je vous fais des bisous et on se retrouve plus tard, peut-être pour un autre unboxing, ou sinon demain pour une lecture. Voilà, c'est tout. À plus. Recoucou, je vous prends jeudi à midi. Je ne suis pas coiffée. Enfin, je l'étais, mais je le suis plus. Bref, je vous reprends pour vous montrer les réceptions. Enfin, la réception que j'ai faite hier, quand je n'étais plus avec vous.
Donc, j'ai reçu celui-ci. 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Je l'ai en anglais. Sachez-le, je l'ai en anglais. Mais j'ai jamais réussi à le lire en anglais, donc voilà. Et voilà, comme je suis quelqu'un de faible, eh bien, je l'ai racheté en français. Oui, je l'ai acheté, hein, voilà. Donc, ici, bleu. Et là, voilà, c'est très joli. De toute façon, ce roman, depuis sa sortie en VO, me fait terriblement envie. Là, je vais pouvoir le sortir. Si j'arrive à attendre encore une semaine, il sortira pour le mois de la fantaisie de Mapal. Sinon, bah, un peu avant, mais voilà, c'est plutôt cool. Donc, je suis très contente. Ensuite, j'ai reçu un paquet qui n'est pas du tout ouvert. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout ouvert. Hein. Dedans, il y a... Ah, il me faisait super envie celui-ci. The Upper World, le monde caché de Femi Fadugba. Voilà, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu, ce roman. C'est vraiment dommage, parce qu'il a l'air vachement bien. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se prendre un coup sur la tête et qui va se retrouver dans un monde alternatif. J'ai déjà lu un livre comme ça il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est. J'aime beaucoup les couleurs de la couve, en plus il est en soft touch, j'aime beaucoup. Voilà, la tronçonneuse est repartie. Et j'ai reçu celui-ci, donc Ashes Falling for the Sky. Donc oui, ce n'est pas du tout une nouveauté, hein, clairement pas. Mais c'est pour une vidéo que je prépare. Donc voilà, donc la maison d'édition m'a dit ok pour recevoir ce tome-là. Donc voilà, sauf que j'aurais dû le recevoir il y a 15 jours, plus que ça même. Mais bon, c'est pas grave, il est arrivé, c'est le principal, je vais pouvoir... Alors la vidéo, du coup, je sais pas du tout quand est-ce que je vais la faire, étant donné que maintenant, ça va être le mois de la fantaisie, donc bah, peut-être après, je ne sais pas, on verra. On verra, alors c'est pas un truc, c'est pas une collab ni rien, c'est vraiment une thématique que moi je voulais mettre. Bon après, c'est pas du tout pour une collab, hein. C'est juste, je vous dis, pour une thématique que moi je voulais mettre dans l'un de mes vlogs à thème, et du coup, voilà, bref. Ensuite, ça vient de chez Hachette, voilà. D'ailleurs, il faut que je vérifie mes spams. J'ai plein de mails qui arrivent dans mes spams. Je pense à ça parce qu'il faut que j'envoie un mail à Glénat. Voilà, c'est bien, vous voyez mon linge étendu et tout. C'est génial. Ah oui, ça avait l'air bien, ça. Ah oui, ça avait l'air trop bien. Alors, bah ça... Oh merde, il est éclaté. Putain. C'est pas grave. Alors... C'est pour ça que je pensais à Glénat, c'est parce que je me doutais que c'était une BD de chez Glénat. Donc c'est Brume, de Jérôme Pellissier et de Karine Hinder. Non mais juste, est-ce que vous voyez un peu la beauté? Ça fait un peu le même genre de trait que Bergère Guerrière. Oh non mais j'aime trop, c'est tellement cute. J'ai trop hâte de la lire. Regardez-moi le petit cochon là. C'est trop mignon. Ça va être trop sympa. Voilà. Et j'ai reçu ce matin ce carton, hop, qui est assez grand quand même. Et ça vient de Bragelonne. Enfin, Bragelonne, moi, c'est Hauteville en fait. Ok. Oh! Alors là. Je suis très contente. Je suis très contente. Je suis très contente. Donc, ils se mettent tous à faire des collectors maintenant. J'ai reçu ça. J'aime trop les couleurs pastel comme ça. Ils ont fait un jaspage tellement beau. Donc, d'abord, on a la version collector et ils mettent qu'il y a un chapitre en plus de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Voilà, il est vraiment beau. Alors moi, j'aime ces couleurs. Après, il faut aimer ce genre de couleurs. Moi, je suis très friande de couleurs pastel comme ça. Je sais que c'est un des livres qui a eu beaucoup de succès sur TikTok. Je ne l'ai jamais lu. Voilà. Ça va être l'occasion. Et du coup, il y a également, ils en ont profité, hein, donc le nouveau roman de l'autrice, Love on the Brain de Ali Hazelwood, pareil, et il est pareil en collector. Et voilà, ça va être très très chouette tout ça, dis donc. C'est joli, hein. Enfin, moi j'aime les couleurs pastel, donc je suis très contente. Le rendu est très beau, c'est vraiment chouette. Je sais pas, est-ce que... Ah, j'avais vraiment cette question. Je crois que je vais le mettre sur TikTok d'ailleurs parce que je m'interroge. Vous savez, avant on n'avait pas de hardback et tout. C'est vrai que bon, moi je suis sur YouTube depuis 8 ans. 9, j'ai plus un truc comme ça.
Et en fait, c'est vrai qu'il y avait toujours ce questionnement. Avant, on était jaloux parce qu'en Angleterre, aux États-Unis, ils avaient des beaux hardbacks et tout, et que nous, on avait toujours nos paperbacks tout simples, avec des couvertures jolies parfois, mais pas forcément tout le temps. Comme si l'effort n'était pas fait sur l'esthétisme. Voilà. Et ça a complètement changé depuis quelques années. On avait commencé à avoir quelques éditions collector avant. Bon, après, chez France Loisirs, il y a toujours eu des hardbacks, hein, je tiens à le dire quand même. Mais voilà, sinon, c'est vrai qu'on commençait à avoir quelques éditions collector, mais c'était très très rare. Et puis De Saxus est arrivé, a commencé à proposer des livres en hardback. Et en fait, je pense que le succès de cette maison d'édition-là a secoué un peu tout le monde et a poussé un peu les autres maisons d'édition à faire la même chose. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec le groupe Brajlon qui nous fait des superbes éditions. Rivka avait commencé aussi, d'ailleurs, je crois que c'était même avant De Saxus. On commence à avoir vraiment des belles éditions. Rajo, Simet, PKJ, ils s'y sont mis aussi, eux? Je crois pas, va peut-être falloir. Enfin voilà, tout ça pour dire que on se retrouve avec beaucoup d'éditions collector. Alors honnêtement, moi j'en reçois une bonne partie, enfin j'en reçois pas mal. En tout cas, je reçois ceux de Brajlon. Rajo non, puisque je suis plus du tout en partenariat avec eux. De Saxus non plus, parce que je ne veux pas être... De toute façon, ils envoient pas les hardbacks de Saxus, ils envoient que les paperbacks. Donc c'est vrai que, bon, j'en achète, hein, j'achète les de Saxus, mais c'est vrai que je me rends compte, alors je trouve ça très positif, parce qu'on a des très beaux livres. Maintenant, c'est qu'un aspect esthétique, et du coup, l'incidence, elle est... Alors, j'allais dire, ça n'a pas vraiment d'impact sur la lecture. Moi, je trouve que ça en a. Quand je suis en train de lire et que je ferme mon bouquin, que je vois le beau jaspage, que je sens le hardback et tout, pour moi, c'est une expérience de lecture différente, mais on n'est pas tous comme ça. Et surtout, ce qui me dérange, c'est que le prix du livre ne fait qu'augmenter. Et que forcément, avec tous ces bouquins collector, ça ne fait que accentuer. C'est-à-dire que ceux-là sont à 25 €. 25 €, c'est super cher. C'est super cher parce que ces bouquins-là, avant, tu les tapais vachement moins cher quand même, quoi. Et il y a un fil là, de colle qui dépasse, ça m'énerve. Attendez, je l'enlève parce que ça va m'agacer tout le long. Hop. Voilà, donc ma question, en fait... Putain, j'ai vraiment aucun respect pour moi-même. Hein. On peut accrocher un cintre. Bon, bref. Ça me perturbe. Attendez. Bon, bref, j'ai recoiffé un peu le truc. Ma question, c'est vraiment ça. Oui, c'est cool d'avoir des belles éditions. Oui, c'est vraiment chouette. Et je pense qu'on est tous très contents hein, d'avoir des beaux bouquins, en fait. Mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la course à l'édition collector, que ce soit de notre côté comme du côté des maisons d'édition, à vouloir tout le temps faire plus. Et c'est vrai que tu te retrouves aussi avec des maisons d'édition qui n'ont peut-être pas les moyens de lancer des collectors, etc. Parce qu'ils ont moins de public et que les gens suivraient peut-être pas. Et t'as les gens aussi, les lecteurs, tout le monde n'a pas les moyens, la grande majorité n'a pas les moyens de se payer ses bouquins, donc ça crée une espèce de frustration, et je sais pas, vraiment je m'interroge dernièrement là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas trop d'éditions collector, est-ce qu'on prend un bon chemin, justement, en faisant cette guerre au beau, parce que j'ai un peu le sentiment que... je sais pas comment dire, j'ai un petit peu le sentiment que parfois, l'esthétique du livre, l'esthétique vraiment de l'objet livre, va prendre le pas sur le livre, en fait, sur l'histoire. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, je dis pas que je suis pas attirée par les belles couvertures, ce serait mentir. Maintenant, je n'achèterai absolument jamais un bouquin si je n'ai pas lu la 4e de couverture. C'est-à-dire que un bouquin dont je connais, parce que j'ai vu des avis, etc., oui, je vais pouvoir l'acheter sans lire le résumé. Maintenant, un bouquin que je n'ai jamais vu, que je vois en librairie et que je flash parce qu'il est vraiment beau, surtout à 25 balles, il est hors de question que je l'achète si j'ai pas lu le résumé. Et en général, je lis au moins le premier chapitre pour voir si la plume me plaît. Donc voilà, mais j'ai quand même le sentiment que parfois... ça biaise un petit peu l'instant d'achat. Je sais pas comment expliquer. Je me pose pas mal de questions là-dessus en ce moment. Alors c'est pas
Ça ne m'empêchera pas d'acheter des hardbacks et compagnie, hein, c'est pas du tout le cas. Enfin voilà, mais je m'interroge vachement sur tous ces collectors qu'on voit apparaître. Avant, on les voyait qu'au moment de Noël et maintenant, on en voit tout le temps. D'ailleurs, Meiko est d'accord, elle vient d'arriver, donc voilà. Je vous reprends aujourd'hui pour vous parler de Persona. Je sais pas si vous le voyez bien. De Yelena aux éditions Hachette Roman. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couverture. Franchement, je la trouve super belle. Alors, dans cette histoire, alors c'est un roman de fantasy. Alors, j'allais dire médiéval, mais non. C'est, en fait, c'est comme si ça se passait à la Rome antique. Voilà, de toute façon, on le voit par rapport aux poteaux, enfin, aux piliers et au temple au fond. Donc voilà, ça se passe, on va dire, pendant la Rome antique. Alors c'est peut-être pas exactement ça, mais moi c'est comme ça que... Alors c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est comme ça que je le visualisais. Dans cet univers, en fait, il y a... on a une façon d'idolâtrer, en fait, la lumière, qui a un rôle très important parce que certains enfants vont être touchés par la lumière et on voit à travers leurs veines, je vous montre là, parce que souvent on nous parle du poignet, et en fait on voit à travers leurs veines une espèce de lumière, et ces enfants-là, ils vont devenir adultes, hein, mais une partie de ces enfants-là sont dotés d'un don particulier. Alors ils vont pas avoir plein de super pouvoirs, ils ont juste un don, qui va se développer au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être... il y en a un par exemple, quand il touche les objets, il arrive à les réparer et à connaître leur passé. Il y en a une autre par exemple, elle peut cartographier les espaces rien qu'en étant à un endroit. T'en as qui sont capables, je sais pas, de télékinésie, enfin bon, bref. Ils ont tous un pouvoir particulier. Et donc ça c'est une partie des enfants touchés par la lumière. Il y a une autre partie des enfants qui sont touchés par la lumière qui n'ont pas de don. Et eux ils ont un nom particulier, je me souviens plus exactement, les Illuminati ou un truc comme ça. Et ces enfants-là, ils vont devenir un peu les esclaves en fait de tout le monde parce que on ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, ils les traitent un peu comme des sous. Voilà. Il faut savoir que le dernier roi en place dans cette société a banni les enfants touchés par la lumière. Donc ceux qui ont un don, en prétextant qu'en gros ils sont dangereux. Donc ces enfants-là ne restent pas au sein des foyers. Ils sont envoyés à l'officium, l'officia, qui est en fait dirigé en général par des bonnes sœurs, qui ont elles aussi souvent des dons. Et en fait, ils restent là, ils sont formés et également ils vont être entre guillemets à la disposition de la population. C'est-à-dire que si un jour tu as besoin pour je ne sais quelle raison de quelqu'un qui est capable de détecter les mensonges par exemple, tu vas à l'officia, tu verses une certaine somme d'argent et on te prête l'enfant qui est capable de détecter les mensonges. Sur cet argent, une partie est reversée bien sûr à l'officia et une toute petite part est reversée aux enfants. Une fois que ces enfants deviennent adultes, ils ont deux choix qui s'imposent à eux. Soit ils se marient et dans ce cas-là, ils doivent renoncer à leurs dons. Soit ils travaillent pour le culte et dans ce cas-là, ils travaillent pour le culte, ils n'ont pas le choix. Nous, on suit principalement un enfant qui s'appelle Andrea. Alors en fait on en suit trois, Evander, Tisbe et Andrea, mais on suit surtout Andrea qui est un persona. Ça veut dire qu'en fait il fabrique des masques, alors je sais pas trop comment, et une fois qu'il met le masque sur lui, il devient la personne. Donc vraiment son corps change, il arrive à imiter parfaitement les voix, la gestuelle, etc. et il incarne la personne en elle-même. Donc souvent quand on l'emploie, c'est parce qu'il est capable de prendre l'aspect de quelqu'un. Un jour, une femme, Desideria, va venir à l'officia et va demander à employer 3 des enfants avec dons. Elle va demander à embaucher Andrea, qui est persona, à embaucher Tisbe, qui est capable de cartographier l'ensemble du truc, et Evander, qui lui est très demandé parce qu'en fait il peut réparer quasiment tous les objets. En fait il peut faire remonter le temps aux objets, entre guillemets. Donc, elle va demander à embaucher ces 3 enfants, ces 3 ados, pour 5 jours. C'est une demande assez particulière, surtout qu'elle refuse de dire à l'officia pourquoi faire. Donc, elle embarque les trois ados, et on va se rendre compte très rapidement qu'elle a une idée très précise en tête, et qu'elle a besoin d'eux pour faire un casse. Voilà. Elle a besoin d'eux pour faire un casse au palais, avant le mariage de la princesse.
Voilà. Donc là, on est vraiment sur un... Donc vraiment, sincèrement, le roman est hyper original. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait, tout ce que l'autrice a créé autour de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai vocabulaire avec les personnes qui ont des pouvoirs. Il y a une vraie ambiance et un vrai univers qui est créé. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire qu'au niveau du world building, c'est vraiment trop bien parce qu'on a tout, quoi. On a l'univers visuellement qu'on peut vraiment imaginer. On a... une hiérarchie au sein des personnages, on a une hiérarchie au sein des pouvoirs aussi, on a ce côté un peu d'inégalité qu'on trouve assez régulièrement soit dans la dystopie, soit dans la fantasy young adulte, avec ceux qui ont des pouvoirs qui sont rejetés, etc. Mais finalement ils sont rejetés juste parce qu'ils font peur et que les gens sont un peu jaloux d'eux. Voilà, on a vraiment une construction qui est géniale. L'intrigue était plutôt intéressante. J'ai passé vraiment un super moment de lecture. Alors, je suis pas hyper enthousiaste, juste parce que, je vais être honnête, j'ai eu des moments où j'ai trouvé ça un petit peu long. Ils échangent beaucoup, les personnages échangent beaucoup, donc l'autrice se sert énormément du dialogue, il y a beaucoup de descriptions aussi, mais c'est par phase, et c'est vrai que l'autrice se sert quand même pas mal du dialogue, et il y a des moments, et ça me... Il y a des moments, j'avais envie que ça avance, en fait, tout simplement. Et ça n'avançait pas, mais c'est lié à moi, c'est peut-être lié à mon humeur aussi, hein, c'est fort possible. J'avais envie que ça avance, mais c'est vrai qu'on n'avançait pas assez à mon goût. Maintenant, ça permet ces lenteurs qu'elle met. Alors, moi, je les considère comme des lenteurs, mais d'autres ne les verront pas du tout comme ça. Ces passages que moi, j'ai trouvé longs, sont aussi super utiles parce que c'est eux qui contribuent à ce que l'univers soit aussi bien construit et à ce qu'on comprenne bien les personnages grâce à des flashbacks, etc. Donc... voilà, j'ai un peu le cul entre deux chaises en mode ouais, c'était un peu longuet, mais en même temps on avait besoin de ces longueurs, voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette, sincèrement c'était vraiment chouette. Moi je dis chapeau à l'autrice parce que vraiment l'univers est vraiment bien construit, c'est original et ça fait du bien parce que c'est vrai que des romans originaux on n'en trouve pas des masses quand même, souvent c'est un peu la même chose et là j'ai trouvé ça très cool, c'est vraiment bien écrit en plus, donc non c'était vraiment chouette, j'ai passé un très bon moment et j'ai vu dedans que le tome 2 sort en septembre. Eh bien écoutez, ma foi, j'ai hâte de le découvrir. Je vais au festival Ouest Hurlant qui a lieu à Rennes le 29 et 30 avril, donc le week-end prochain. Et Yelena sera là, donc j'irai faire dédicacer mon exemplaire samedi. Je suis très contente, voilà, de l'avoir lu avant. J'ai un autre roman qu'il faut que je lise avant d'aller au festival. Mais voilà, donc je suis très contente, c'était une très chouette lecture. Franchement, si vous avez envie d'un bouquin original, bien écrit, et voilà, allez-y. Alors après, ce que je vous ai dit, les 3/4 du roman, il n'y a pas énormément d'action. À la fin, il y en a pas mal, mais c'est vrai que, voilà, au début, c'est la mise en place de l'univers. Hein. Donc voilà, moi je pense que quand je l'ai sorti, j'avais envie d'un truc un peu plus dynamique, avec plus d'action. Donc voilà, je pense que c'est vraiment lié au moment où j'ai sorti le bouquin. C'est pour ça que, vraiment, pour moi, c'est une très bonne lecture, et je vous le conseille vraiment, hein, sincèrement. Voilà, même si j'ai pas l'air waouh, tu vois. En même temps, je peux pas être comme ça tout le temps. Ça serait un peu flippant. Ça rime en plus, non? Voilà. Bon, bah super. Je vais aller finir de m'occuper du mois de la fantaisie. Voilà. Je suis en train de faire des visuels, etc. J'ai commencé hier, mais j'ai pas terminé. Donc j'ai décidé de prendre un peu de temps ce matin pour m'occuper de ça. Et n'oubliez pas qu'il y a une super box littéraire qui va sortir le 1er mai justement pour le mois de la fantaisie. Donc ce sera une box littéraire avec 1 ou 2 livres. Vous aurez le choix parce que j'arrive pas à choisir entre les 2 bouquins. Donc je vous laisserai le choix entre l'un ou l'autre, ou même les 2 si vous le souhaitez. Et puis des goodies, je les vois juste là, trop jolies, exclus pour la box. Donc voilà, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas surtout. Pourquoi je dis n'hésitez pas? N'oubliez pas, mais je vous en reparlerai le week-end prochain. Bon, cette fois je me tais et puis je vais bosser. Voilà, à plus. Et coucou, je vous reprends samedi pour faire un unboxing. Voilà, j'ai reçu 3 paquets. Ouais, on va faire l'unboxing. Et j'ai pas terminé le livre que j'ai commencé, donc je vais le finir tranquillement cet après-midi. Et je vous en parlerai après. Voilà. Donc on va ouvrir les paquets. Donc c'est assez tout petit. Soit un poche, soit un manga. Ah, trop bien! Donc c'est un petit roman de chez Charleston. Donc Quand la vie s'en mêle, le tome 1 Adèle de Lucie Castel. Je suis très contente. Franchement, je suis très contente. J'aime énormément la couverture. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve hyper fun. J'aime beaucoup. Voilà. En plus, je suis en train de lire un livre de Lucie, donc c'est rigolo. Ensuite,
Encore un petit livre, ou un manga. Un petit livre de chez Charleston. Donc, Il était une fois d'un commun accord de Sophie Jomain. Donc, c'est le tome 2 de sa saga. Donc, je suis très contente. Voilà. Et j'ai hâte de le lire. Voilà. Donc, deux petits... je sais pas pourquoi je dis petits à chaque fois, mais des petits poches. De chez Charleston. Et ensuite, j'ai reçu un livre de Calment Lévy. Oh, quelqu'un a essayé de regarder ce que c'était. Donc c'est Ali Reynolds, La Tribu. Sur une plage paradisiaque et coupée du monde, 7 surfeurs se mettent à l'épreuve, entre camaraderie et véritable défi. Mais Keina, qui vient tout juste de rejoindre la tribu, craint pour sa vie. Les membres de la tribu ont beaucoup de secrets, certains beaucoup trop lourds à porter, et pour Keina, les vacances de rêve vont se transformer en véritable jeu de survie. Peut-être que je l'ai demandé, hein, parce que franchement, ça a l'air vachement cool. Donc bah voilà, super, je suis trop contente. Donc voilà, aujourd'hui, j'étais en train de dire à Chris justement que je trouvais que ce mois d'avril, on fera le bilan, le vlog de la semaine prochaine, mais je trouve vraiment que ce mois d'avril est gargantuesque en termes de réception. En mars, j'en avais reçu pas mal, mais pas à ce point-là. Et là, vraiment... Bon, en plus, j'ai fait un gros colis Gibert ce mois-ci. Donc, entre mon gros colis Gibert et là, je pense que je suis quasiment entre 60 et 70 livres qui sont arrivés à la maison. Va falloir cet été, entre juillet et août, que je te marathonne les lectures parce que concrètement, là, j'y arrive plus. C'est-à-dire que j'ai beau faire du tri, mais tout ce que je vide, ça se remplit plus vite. C'est une catastrophe. Bref, attention, hein, je me plains pas, je suis très contente. Je suis très heureuse et très chanceuse de recevoir tout ça, donc je me plains pas du tout, mais c'est une réception, non, c'est une réflexion que je me suis faite ce matin, que je trouve que je me souvenais plus qu'en avril, on recevait autant de livres, donc, mais là j'en ai eu pas mal ce mois-ci. Bref. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler... Ben, je sais pas où il est, bon, il est tout là-bas. Du roman de Lucie Castel que je suis en train de lire. Donc, Toutes les vies d'Alice. Oui, c'est ça. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de ça. Et coucou, je vous reprends, il est 20h30. J'ai pas pu vous prendre un autre moment de la journée. De toute façon, j'avais pas fini mon roman parce qu'en fait, j'ai passé littéralement toute l'après-midi à filmer, monter la vidéo du mois de la fantaisie. Elle est en ligne, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très très courte. Elle est très différente de ce que je fais habituellement. Je me suis un peu mise en danger, mais je me suis bien amusée, donc c'est le principal. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à aller la voir. Je l'ai mise un peu en avant, en avance, parce que je me suis dit que ça vous laissait peut-être un peu plus de temps pour préparer votre pile à lire, en fait, tout simplement. Par contre, la vidéo pile à lire sera bien en ligne mercredi, comme c'était prévu. Voilà, donc moi je vais vous parler de ce bouquin, Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel, aux éditions Charleston. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je disais avant que ma batterie me coupe, que de façon générale, j'aime beaucoup la plume de Lucie Castel, et notamment sa façon d'aborder des thématiques telles que l'infertilité, le désir d'enfant, les difficultés à avoir un enfant, etc. J'ai lu pas mal de romans où il y avait cette thématique-là. Il y a eu une période où j'ai l'impression que tout le monde écrivait sur la maternité, sur la grossesse. Bah après c'est normal, c'est parce que les autrices que je suis, elles étaient arrivées à ce moment-là de leur vie tout simplement, mais je lisais beaucoup ça et je lisais beaucoup de choses que je trouvais très maladroites par rapport à l'infertilité. Et Lucie Castel, elle est toujours très très juste dans ses propos, et je trouve ça très très touchant en fait. C'est pas le premier livre où elle parle de ça, c'est pas forcément à chaque fois la thématique principale, mais c'est vrai que c'est déjà le deuxième que je lis où il y a un des personnages qui a des problèmes d'infertilité, et j'aime beaucoup la façon dont elle l'aborde. Qui est criant de vérité et très touchant, bref. Donc dans cette histoire, on suit Sarah, qui est une jeune femme d'une quarantaine d'années, qui est lyonnaise, qui est comptable, qui est mariée avec Alex, et qui, voilà, ils essayent tous les deux d'avoir un bébé depuis très 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 longtemps. Elle est passée par absolument toutes les étapes, elle a fait des FIV, elle a tout essayé. Vers la fin, les dernières FIV ont donné quand même un embryon, sauf que ça n'a pas été jusqu'au bout, et là elle est encore une fois à réessayer, à subir
toute cette panoplie d'examens médicaux et de se sentir hors de son corps en fait, et on sent qu'elle se pose beaucoup de questions à savoir est-ce qu'elle le fait pour elle, est-ce qu'elle le fait pas parce qu'elle est enfermée dans cet engrenage. On sent qu'il y a un truc qui va pas, elle espère quand même que ça va fonctionner, mais on sent que tous les examens elle les prend un peu comme si elle était en dehors d'elle-même en fait. À côté de ça, on va lui téléphoner pour lui dire que sa sœur Charline, qui vit à Aigues-Mortes, donc dans le sud de la France, vient d'être hospitalisée parce qu'elle a fait une overdose et qu'elle est dans un espèce de coma. Du coup, Sarah va décider de prendre sa voiture, partir à Aigues-Mortes pour voir sa sœur, en profiter pour retrouver sa nièce et sa grand-mère, et sa mère aussi, et retrouver la ville de son enfance. Ça fait 10 ans qu'elle n'avait pas parlé à sa sœur, et du coup, voilà, elle retourne à Aigues-Mortes, et c'est vrai que ce premier retour va déjà chambouler pas mal de choses. Elle va notamment retrouver une jeune femme qui s'appelle Noémie, dont elle a absolument aucun souvenir en fait. Noémie lui dit mais si tu te souviens pas, on jouait quand on était enfant, on jouait ensemble quand on était enfant, on faisait tel truc, tu te souviens pas de ça, tu te souviens pas de ça. Et Sarah elle est là, non, je vois pas du tout quoi. Et ce week-end va déjà commencer à chambouler certaines choses et surtout va donner envie à Sarah de s'investir un petit peu plus parce que elles ont une boutique familiale et les femmes de la famille ont une boutique familiale et en fait c'est la grand-mère qui s'en occupe alors qu'elle a 80 ans, qu'elle ne s'en sort plus, qu'aujourd'hui sa sœur étant dans un espèce de coma, personne ne s'occupe d'Alice, sa nièce. Alors oui elle a 15 ans mais quand même. Du coup, elle va décider de prendre 15 jours de congé et de partir à Aigues-Mortes pour essayer d'être un peu plus présente pour sa sœur, sa grand-mère et sa nièce. Et ces 15 jours vont changer littéralement toute sa vie, puisqu'elle va découvrir des gros secrets de famille, et je vous laisse avec ça, avec ces gros secrets de famille. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très très chouette, c'était très attendrissant, j'ai beaucoup aimé le personnage de Sarah. Alors alors faut savoir que Lucie Castel écrit aussi sous une autre plume, donc Oren Miller, où là elle va écrire plus soit du fantastique, voire de la fantasy, ou même du thriller. Et on le sent quand même qu'elle essaye de nous mettre, parce qu'elle nous met des petits indices comme ça au fur et à mesure de l'histoire, et elle nous met de plus en plus de mystères, et jusqu'à la fin où on a plusieurs révélations. La toute dernière révélation, je l'avais comprise, dès qu'on a la première révélation, j'avais compris la dernière. Mais ça m'a pas gênée du tout pour ma lecture, j'ai quand même passé un super moment, j'ai vraiment été très touchée par tous les personnages, et c'était cool, c'était vraiment très cool. C'est pas niais, il y a rien de gnangnan, il y a pas de romance, si vous aimez pas les romances, vous allez pas être embêtés. C'est vraiment une histoire de famille, une histoire de femme, une histoire de secret de famille, de construction, de reconstruction. C'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont Sarah évolue tout au long du roman. J'ai trouvé ça hyper fort et vraiment réaliste en fait, parce que parfois les changements de vie dans les romans, et oui mon kiki t'as raison, je les trouve pas hyper réalistes, et là j'ai trouvé ça très réaliste en fait. Quand on sait tout ce qu'elle a vécu, on comprend en fait pourquoi elle agit comme ça. La fin est douce amère, j'ai envie de dire. Et ouais, la fin est douce amère, clairement. Ça me fait penser un peu, vous savez, j'ai ressenti la même chose quand j'ai fini Les chaussettes orphelines de Marie Vareille, de cette fin douce amère comme ça, où tu sais pas si c'est une bonne fin ou une mauvaise fin, ou tu sais, voilà, ça m'a fait la même chose. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas la plume de Lucie, franchement, n'hésitez pas. Je vous ai déjà parlé de Lucie Castel, puisque c'est elle qui s'occupe de la formation Licard. Déjà avant de faire la formation, je connaissais Lucie Castel, parce que j'ai toujours lu ses livres, que ce soit sous la plume d'Oren Miller ou de Lucie. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, et là, c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Un mélange de contemporain, de secret de famille et de mystère comme ça fait un beau mélange, servi par une jolie plume. J'ai noté quelques citations que j'ai trouvées très chouettes, et je vous dis vraiment sa façon d'aborder la maternité, l'infertilité, le désir d'enfant, ce que ça crée dans le couple, ce que ça crée en soi, le rôle qu'elle donne à la femme dans ce combat en fait, c'est hyper poignant et tellement bien fait. Bref, je vous recommande vraiment à 100% de découvrir le roman de Lucie. Il était vraiment chouette. Alors c'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai adoré et je vous le recommande. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura un live avec Lucie sur Insta. J'ai pas encore défini la date, mais je vous le dis tout bientôt. Mais il y aura un live avec Lucie la semaine prochaine pour qu'on parle de son nouveau roman.
Voilà, en parlant de live d'ailleurs, donc il y en aura un avec Lucie, mais je vous donnerai la date dès que je l'ai, donc sur Insta. Et mercredi, il y a un live aussi, il fait vraiment noir, hein, bref, c'est pas grave. Mercredi à 19h sur Instagram, il y a un live avec Aude. Alors Aude, vous ne la connaissez peut-être pas. Moi, je la suivais principalement sur TikTok et finalement, j'ai migré un peu sur Insta. Aude, elle est lectrice professionnelle. Oui, c'est peut-être surprenant, mais c'est un vrai métier. Et elle va justement nous parler de son métier, en quoi consiste son travail. Comment on fait pour devenir lectrice professionnelle et pour être payée à lire des bouquins, les gars, sans avoir à les chroniquer derrière. C'est ça qui est dingue. Et voilà, elle est pas influenceuse, elle est lectrice professionnelle, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement intéressant, que j'aime énormément suivre sur TikTok, et j'avais vraiment très envie de vous la présenter. En fait, c'est tout simplement ça, et qu'on échange autour de son métier, de vous faire découvrir son métier, parce que je suis sûre que ça va vous passionner. J'espère sincèrement que vous serez là mercredi à 19h. Si c'est pas le cas, je laisserai le replay, mais vraiment allez le voir parce que je pense que ça va être pépite. Et dès que j'ai la date de la rencontre avec Lucie, pareil, en live, je vous la donne sur les réseaux, voilà, tout simplement. Je vais vous laisser là parce qu'il faut que je monte ça, et je vous avoue que je suis éclatée, j'ai la flemme, mais je vais le faire, qu'il fait vraiment nuit, que j'ai pas envie d'aller allumer la lumière parce que j'ai la flemme de bouger mon gros cul. Donc je vous laisse là, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère de tout cœur que ceux qui ont vu la vidéo du challenge du mois de la fantaisie, vous avez souri et passé un bon moment, parce que vraiment c'était juste le but. J'ai juste envie de m'amuser, et voilà, j'espère que je l'ai bien transmis. C'est tout, j'espère que vous allez bien, du fond du cœur. Je sais que c'est dur pour certains, vous me le dites. Vous me le dites en message privé, et de tout cœur je suis avec vous. Vraiment, je suis vraiment avec vous. J'essaye voilà, j'espère que les vidéos vous font du bien. J'essaye d'y mettre toute la bonne humeur que j'ai, et même s'il fait nuit et que vous ne me voyez plus. En tout cas voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine le mercredi pour ma pile à lire du mois de la fantaisie, et dimanche pour un vlog. Dimanche il y aura également la sortie de la box du mois de la fantaisie, je suis trop excitée. Bref, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait un bien fou, je me suis mise à jour en plus dans les réponses. Donc voilà, il va y avoir ceux du mois de la fantaisie, mais c'est pas grave. Je suis à jour, donc n'hésitez pas à me laisser des petits mots. Dites-moi si dans les romans que je vous ai présentés cette semaine, certains vous tentent. Voilà, vraiment dites-moi, et puis dites-moi ce que vous avez lu cette semaine. J'aime beaucoup savoir ce que vous lisez aussi. Et voilà, je vous remercie comme d'habitude d'être là, de soutenir cette chaîne, de laisser des pouces, des commentaires, de partager, enfin bref, d'être là quoi, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine.